Je vais vous présenter dans cette vidéo divers carnets que j'ai réalisés au cours de l'année du Master Édition d'Art Livre d'Artiste à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Donc c'est diverses expérimentations que j'ai fait durant ce master avec différentes reliures, différents papiers, différents formats, enfin plein de choses différentes que je vais essayer de vous montrer et vous exposer les points forts et les points faibles de ces reliures. Donc je vais commencer avec une reliure assez simple, avec une couture sur le dos. On voit 4 trous, donc on peut voir qu'au centre, on voit beaucoup le fil. Donc ça c'est un gros point faible de cette reliure, mais elle est assez simple à réaliser. Ici il y a diverses linogravures en couleur, donc quelque chose d'assez vif. Elle est plutôt solide, elle permet aussi de la tourner dans tous les sens. Voilà. Le deuxième carnet, celui-là, c'est un carnet, c'est le seul d'ailleurs sur la table qui est réalisé avec du tissu. C'est assez compliqué de coller du tissu sur du carton, déjà parce que la colle traverse le tissu, donc c'est très salissant. Mais si on rajoute, si on met beaucoup de colle, le carnet devient vite trop rigide en fait. Donc c'est pas le cas dans celui-là, mais dans certains que j'ai réalisés, il reste bloqué à ce stade et impossible de l'ouvrir plus facilement. Donc voilà, c'est un format paysage allongé. Le carnet suivant, c'est celui-là qui est réalisé avec un papier par-dessus. Ici, c'est une bande en tissu élastique en fait, dont on sert pour les personnes qui font du sport, avec pour la plate de la couverture un carton en dessous et une superposition en fait de carton qui a été prédécoupé. Voilà, donc c'est ce qui donne ce relief, ça remplace l'endossage et l'embossage. Donc ensuite, il y a divers groupes de carnets que j'ai réalisés au cours de l'année. Ici, il y a 3 carnets réalisés à partir de papier à la colle. Il y a notamment une vidéo sur la chaîne qui est disponible à ce propos avec plusieurs expérimentations, dans laquelle vous trouverez les réalisations de ces 2 papiers. Il y a aussi sur cette partie-là des carnets en linogravure et en sérigraphie pour celui-là. Et ici des carnets réalisés avec du papier marbré. Voilà. Donc pour ce Leporello, voilà, il se présente comme ça, en accordéon, qui est assez simple à réaliser. Une vidéo est notamment disponible sur la chaîne spécialement pour la fabrication de ce Leporello. On mettra tout en description. Donc le carnet du dessous est réalisé toujours avec du papier à la colle. Celui-là, par exemple, il a un certain jeu. Il est pas tout à fait... Enfin, il se désaxe en quelque sorte parce que ici il y a une bande de ruban et ici aussi, mais il n'y en a pas en fait sur les côtés. Ce qui fait que la couverture est mal fixée au bloc, donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ici c'est un livre-boîte en fait, avec un carnet à l'intérieur, comme ici. C'est pas tout à fait la même forme, mais ça se ressemble un peu dans l'idée, avec ici un carnet à l'intérieur. Donc on peut imaginer une encoche ici pour pouvoir récupérer le livre plus facilement. Ici pour pouvoir le soulever et le récupérer. Ici j'ai fait un petit fil noué, en fait comme une natte, que j'ai inclus dans la reliure pour servir de marque-page et en même temps le sortir plus facilement. Donc là on voit bien que c'est des tests, ce sont des feuilles de récupération en fait, qui m'ont servi pour faire un livre d'assez gros format. Et ici le papier à la colle est réalisé avec des colorants non pas alimentaires, mais ce sont des aliments en quelque sorte, de vrais aliments, avec des épices telles que du curcuma, de la cannelle, du café, du thé et pour le rose du jus de betterave. Ensuite il y a les carnets réalisés avec des linogravures. Donc c'est une technique sur une plaque de lino dans laquelle on creuse un motif, un dessin. Et ce qui n'est pas creusé, c'est ce qui ressortira en noir. Donc il y a 2 carnets, un avec une couture apparente qui nécessite uniquement du fil et du papier en fait, et qui s'ouvre parfaitement bien et qui est assez solide.
Donc là, avec le miroir, on peut bien voir la linogravure et le carnet face à face. Donc pour ce carnet, j'ai d'abord imprimé sur cette feuille, en fait, pliée en deux. Alors qu'ici, il y a des cahiers de 3 pliés en deux. Donc j'ai d'abord imprimé sur ce cahier, de cette façon, et après j'ai relié le tout, en fait. C'est seulement à la fin que j'ai relié, que de la même façon dont on prépare les aplats par exemple de ceux-là, on relie à la fin. Là, de la même façon, on peut voir le carnet et la gravure. Donc ici, c'est la même chose en fait. C'est un aplat, donc l'aplat orange, c'est un aplat de sérigraphie. Ça donne une texture un peu comme du cuir en fait, sauf que c'est du papier. Et par-dessus, j'y ai ajouté une linogravure. Donc de la même façon, j'ai d'abord imprimé sur cette partie-là, voilà, avant d'ajouter le cahier. Donc là, la reliure, elle est différente de toutes les autres, comme un système de chaînette, en fait. Une reliure apparente uniquement sur le dos, en une seule fois. Donc c'est une reliure, par contre, où on voit tous les points tous les retours. En fait, tous les points de couture. Une autre reliure apparente, c'est celle-là, qui est faite avec une macule de sérigraphie, donc un papier qui était destiné à être jeté et que j'ai récupéré, avec les coutures intérieures, extérieures, avec des croix, une ornementation un peu esthétique. Donc par contre, la faiblesse de cette reliure, c'est que là il y a un certain jeu et j'ai utilisé aussi un fil de couture et non un fil de reliure. Donc c'est un fil de couture dont on sert pour les habits, mais il est trop fin en fait et trop fragile. Si je tire là vraiment très fort, je risque de le casser. Donc c'est une reliure qui est plutôt solide normalement, mais qui dans ce cas là avec les fils tient assez mal. Là par exemple, dans celui-là, c'est le même type de reliure, donc reliure apparente au dos. J'y ai ajouté, contrairement à celui-là, des rubans, ici, il y en a 3, avec des croix pour relier les carnets entre eux et des petites chaînettes, comme des maillons en fait. Ici, il y en a toujours au bord, qui permettent de relier en fait le bloc texte au carton. Donc ici c'est une autre linogravure qui est beaucoup plus grande, celle-là, un format A3. Donc voilà. Et ici un papier marbré avec un papier qui était déjà teinté. C'est un papier un peu... il y a une sensation de velours un peu, donc c'est un papier, une fois qu'on le met dans le bain pour le papier marbré, tout de suite il est teinté des deux côtés en fait, c'est comme une sorte de buvard. Donc cette reliure comme celle-là et aussi celle-là, elle permet d'ouvrir bien à plat. Donc voilà, on peut voir les coutures apparaître ici et le dos qui se joint parfaitement bien. Donc là, il y a quand même une grande souplesse, je peux même le retourner, même quasiment complètement. Même si c'est pas fait pour, c'est quand même possible. Et ensuite, il y a les carnets que j'ai réalisés avec du papier marbré. Donc celui-là, qui s'ouvre très difficilement. Il ne peut pas s'ouvrir, en fait. Je peux pas tirer les deux en même temps. Je peux seulement, voilà, il est obligé d'avoir au moins un angle droit. Parce que le millième, en fait, cette zone charnière entre la quatrième de couverture ou la première et le dos n'est pas assez épaisse ici. Voilà, c'est pour ça qu'il s'ouvre assez mal. Le deuxième, c'est aussi le même papier marbré réalisé sur le même papier blanc. Et ici, il s'ouvre un peu mieux, mais toujours, il y a toujours ce problème de millième en fait. C'est quelque chose qu'il faut vraiment expérimenter au fur et à mesure des carnets et trouver un peu le juste milieu. Ne pas hésiter à faire des petites maquettes au préalable pour vérifier si le millième est bon.
Donc ici voilà, il en manque un petit peu. J'ai aussi rajouté une vieille linogravure ici pour couvrir l'intérieur de l'habillage du carnet. Donc ça permet de recycler un peu les linogravures. Mais le problème c'est que ça tache l'intérieur du papier. Et ensuite le dernier boîtier, ça c'était un boîtier test que j'ai réalisé avant celui-là, qui a un seul compartiment avec un carnet avec une reliure apparente de nouveau, donc sans colle, qui s'ouvre toujours très facilement à plat. Voilà, c'est le même système, avec toujours du papier marbré mais très discret cette fois, dans les tons pastel, on le voit ici. Et avec un fil là de coton, un fil très épais en fait, qui donne un aspect voilà, donc avec de gros écarts. Ça aussi c'est à compter. Donc voilà, avec des papiers réutilisés pour l'intérieur de la boîte ici, et dans les coins pour les protections, avec toujours ce papier marbré. Voilà pour la présentation des carnets. Ça vous donne une idée de ce qui est possible, de ce que j'ai expérimenté durant mon master.